Ouverture à Abidjan d'un atelier sur le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, une planification sur les axes de développement en Afrique à l'horizon 2063. Les détails tout de suite dans cette édition. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous a procédé à sa 4e assemblée générale. Objectif, dresser le bilan de ses activités. Et puis, nous verrons les images de la première cérémonie de présentation de vœux de Jean-Marc Yassé, maire nouvellement élu à la tête de la commune de Cocody. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, il s'est tenu à Abidjan un atelier de suivi sur la mise en œuvre de l'agenda 2063, une planification sur les axes de développement en Afrique à l'horizon 2063. Cet atelier permettra à l'Afrique de redynamiser la plateforme de collaboration entre les acteurs clés du cadre de suivi, évaluation et de la mise en œuvre de l'agenda. Cet atelier de haut niveau ouvert par le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Denkan, a vu la participation de plusieurs délégations, notamment celle de l'Union africaine, le Conseil économique des Nations Unies, mais également les experts internationaux. Mondésir Nascimento nous fait le point de cette rencontre. Redynamiser la plateforme de collaboration entre les acteurs clés du cadre de suivi, évaluation et préparer le rapport du champion sur le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, tel est l'objectif de l'atelier ouvert ce vendredi à Abidjan. Prenant la parole, Kaba Nialé, ministre ivoirien du Plan et du Développement, a souligné le rôle que devrait jouer cet agenda 2063 qui a été élaboré à l'issue d'une consultation populaire continentale. Les travaux des experts ont permis d'identifier les défis de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et de sa synergie avec l'agenda 2030 des Nations Unies et de faire des recommandations que la rencontre de haut niveau qui s'ouvre ce jour permettra d'affiner. Il s'agit notamment de renforcer la vulgarisation et l'appropriation de l'agenda 2063 par les États membres, renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes, Banque africaine de développement, CEA, agence du NEPAD. Pour le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Denkan, l'Afrique est appelée à planifier son développement pour 50 années, au cours desquelles elle sera confrontée à l'impérieuse nécessité de se doter de tous les moyens requis pour produire plus de richesses et les répartir sur une base d'équité. Selon lui, transformer la jeunesse africaine en un véritable catalyseur sera l'un des plus grands défis. Ces différents enjeux, l'Union africaine s'est inscrite dans une dynamique de progrès, tout en restant cependant éveillée aux contraintes existantes, ainsi qu'à l'impératif de donner un nouvel élan à sa mission. Et il s'agit de libérer les potentialités et mobiliser les énergies qui permettront, à travers les initiatives fortes telles que l'agenda 2063, de faire de notre zone, dans un futur proche et à long terme, un véritable pôle de développement, une sphère d'émergence mondiale. La relecture du rapport de mise en œuvre de l'agenda 2063 qui sera élaboré à Abidjan au cours des travaux de cet atelier sera présentée par le président de la République de Côte d'Ivoire à la 32e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement africains les 10 et 11 février 2019 à Addis Abeba en Éthiopie. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous a procédé ce vendredi à Abidjan à sa 4e assemblée générale. Une occasion de dégager les perspectives pour l'année 2019-2023, mais également de dresser le bilan de ses activités. Le reportage est signé Daniel Kodjo. Malgré leurs efforts consentis, le gouvernement ivoirien et les partenaires techniques et financiers sont seuls face à ce fléau. Face à cela, le RIP-EPT, le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, s'inscrit en défenseur et promoteur de l'éducation en milieu urbain et rural. Pour rester fidèle à cette mission, le conseil d'administration et les représentants des 11 conseils régionaux du RIP-EPT, venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, ont pris part à la 4e assemblée générale de cette organisation de la société civile. Le bilan des activités menées par les conseils régionaux de 2016 à 2019 a été présenté. Nous pouvons dire que ce bilan il est nettement positif parce que nous avons commencé notre coalition avec 10 organisations membres. Aujourd'hui, nous sommes à 20. Nous avons commencé avec 4 comités régionaux. Aujourd'hui, nous avons installé près de 11 comités. C'est vrai que nous voulons atteindre les 31 régions,
mais nous sommes déjà à 11, c'est déjà important. Le RIP-EPT aujourd'hui est membre de plusieurs organisations, notamment la campagne mondiale d'éducation qui est la coalition mondiale, le réseau africain de campagne pour l'éducation, ANCEFA, qui est, j'allais dire, la coalition continentale. Et puis au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes membres du GLPE, le groupe local de partenaires de l'éducation. Nous sommes également membres de la CSI. Vous voyez que donc nous avons au niveau des représentations, nous sommes représentatifs. Nous avons entrepris plusieurs activités. Les activités essentielles pour nous, c'était renforcer la capacité de nos membres, et nous l'avons fait. On a fait plusieurs ateliers, plusieurs séminaires pour renforcer la capacité de nos membres à pouvoir sensibiliser, à pouvoir faire les plaidoyers. Un bilan positif tant au plan moral que financier. 14 330 619 francs CFA, c'est le solde enregistré par le RIP-EPT de 2016 au 31 décembre 2018. Même si des difficultés ont été constatées dans l'exécution des activités ces 3 dernières années, le RIP-EPT entend relever des défis sur la période de 2019 à 2023. Dans un premier temps, il faut continuer le renforcement des capacités de nos membres. Et ensuite, élaborer des projets qui nous permettent de pouvoir nous insérer dans la promotion de l'éducation. Mais un des défis majeurs, comme je vous le dis, le défi pour nous, c'est la sensibilisation. Parce que pour que les enfants aient accès à l'éducation, il faut qu'on sensibilise les parents. Pour que, par exemple, on parle de la qualité de l'éducation, il faudrait que nous interpellions l'État, le gouvernement, de sorte qu'ils puissent mettre les moyens nécessaires au recrutement. Donc ce sont les défis majeurs pour nous. Nos défis tournent autour des défis de l'éducation que je vous ai énumérés. L'accès, la qualité de l'éducation, l'équité. Vous voyez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Et on tend vers la privatisation de l'école. Et ça, c'est très dangereux. Et nous attirons l'attention du pouvoir là-dessus, parce que l'éducation, c'est inscrit dans notre constitution. C'est un droit fondamental pour l'homme. Et c'est un droit régalien de l'État. Il doit mettre l'accent nécessaire sur l'éducation publique et non l'éducation privée. Pour atteindre ces objectifs, le RIP-EPT veut se doter d'un plan stratégique contenant les propositions de chaque conseil régional de l'organisation. La vision du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous est l'avènement d'un système éducatif de qualité inclusive, démocratique et accessible pour tous en vue de l'édification d'une nation unie, forte, démocratique et prospère. Ils sont venus nombreux en cette nouvelle année sacrifier à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au nouveau maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. C'est avec plein d'espoir que les populations de la commune ont exprimé leur volonté à voir la commune de Cocody retrouver son lustre d'antan, un défi que Jean-Marc Yassé entend relever avec l'implication de tous. Il a appelé les populations au rassemblement pour moderniser la commune de Cocody. Le commentaire de Lawani Babatunde. À une semaine de la fin du mois de janvier, la mairie de Cocody a organisé sa cérémonie de présentation de vœux, un exercice au cours duquel le maire nouvellement élu a appelé les populations au rassemblement. Aussi, les a-t-il exhortés à œuvrer au quotidien pour le rayonnement de la commune. Pour lui, la commune dite présidentielle se doit d'être compétitive au plan économique, social, pour le bien-être de tous. C'est résolu et déterminé que j'entends conduire ce mandat municipal pour le bien de toute la population de Cocody, sans distinction de parti politique ni de classe sociale. Je voudrais encore solennellement m'engager à tout mettre en œuvre pour que notre cité assume son statut et retrouve son lustre. C'est d'ailleurs pour cette raison que le conseil municipal et moi-même mettrons un véritable point d'honneur à trouver des solutions pérennes aux différents maux qui minent la bonne marche de notre commune. En retour, la population de Cocody a réitéré son engagement à servir sa commune avant de formuler ses vœux de succès à tout le conseil municipal. Au nom des femmes, des commerçantes, des associations et ONG de la commune de Cocody, pour cette nouvelle année, nous souhaitons à vous, M. Jean-Marc Yassé, et à l'ensemble de l'équipe municipale, les vœux de santé,
de bonheur et de réussite. Les différentes associations des jeunesses des villages, accompagnées d'une grande délégation, c'est un signe indéniable de la volonté de tous d'œuvrer dans une synergie d'action pour bâtir une équipe forte et solidaire de jeunes autour de la municipalité. Nous souhaitons que le maire se penche de nos côtés pour nous aider à avoir un parc auto rajeuni, c'est-à-dire des véhicules capables de pouvoir transporter la population. Le premier magistrat de la ville a promis faire de la commune une cité de référence où il fait bon vivre. Il entend pour cela mettre l'accent sur l'emploi des jeunes, l'amélioration de l'environnement sécuritaire et sanitaire, le développement des loisirs et l'instauration d'un climat favorable aux personnes du troisième âge. Rendons-nous à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui a récemment accueilli la convention annuelle du personnel de la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, une 9e convention annuelle du personnel qui a pris fin avec une double cérémonie de récompense des 3 meilleurs agents de la société et la célébration de 10 travailleurs appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Le commentaire de Nadia Eounound. À la suite d'un vote serré, la palme de meilleur agent de la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire de l'année 2018, a été décernée à Théé Sylvie Daniel, secrétaire à la direction marketing. Elle gagne un trophée, plus une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Cerise sur le gâteau, Théé Sylvie Daniel bénéficie également d'un glissement catégoriel. Merci le bon Dieu pour cette nomination. Vraiment, les mots me manquent. Tout ce que je voulais dire merci à la direction générale, à son directeur général, monsieur Raman Koulibaly, à ma hiérarchie, à monsieur Samoura, à qui j'ai dédié ce trophée, à monsieur Dosso, mon chef de service, à toute la team marketing. Je suis vraiment ravie ce soir. Koulibaly Nanon, chef d'agence adjoint d'Abobo, et Koulibaly Assata, chef de section TPM, terminal de Price de Paris Mobile, ont été classés respectivement 2e et 3e. Ils reçoivent en plus de leur trophée 2 millions de francs CFA et 1 million de francs CFA plus un glissement catégoriel. Quant au prix du super agent, il a été octroyé au directeur général de la LONASI, Draman Koulibaly, pour son sens élevé du management et du leadership selon ses collaborateurs. Tout en félicitant les lauréats, le directeur général a rappelé l'objectif du concours de meilleur agent. Il s'agit pour lui de développer la conscience professionnelle, asseoir une culture de l'excellence et susciter la saine émulation au sein du personnel de la LONASI. Parallèlement à la distinction des meilleurs agents, une dizaine de travailleurs appelés à faire valoir leurs droits à la retraite ont été célébrés. Notons que la convention annuelle du personnel de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire avait pour thème responsabilité et engagement des travailleurs dans le processus de certification de la LONASI. On reste toujours dans le centre de la Côte d'Ivoire où en marge de sa convention annuelle, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI, a soulagé les pensionnaires d'un centre de non-voyants à Toumoudi. Une action qui entre dans la mission de cette société d'État. On reste avec Nadia Eounoun pour le commentaire. Fidèle à sa tradition d'entreprise citoyenne, la LONASI a saisi l'opportunité de la 9e convention annuelle de son personnel à Yamoussoukro pour venir en aide au centre d'éducation, de formation et d'insertion sociale des aveugles de Toumoudi, en abrégé CEFIA. Les actions posées au profit de ce centre ont consisté entre autres en la construction d'un préau moderne en cours de réalisation, l'aménagement de la cour intérieure du centre, la peinture de la façade. À ce dont il faut ajouter des ordinateurs, des tablettes braille, des cahiers, des fournitures de bureau et des cannes pour non-voyants. La LONASI a également décidé d'assurer la prise en charge de la restauration des pensionnaires du centre durant toute l'année 2019. Draman Koulibaly, directeur général de la LONASI, a fait la promesse que des approvisionnements mensuels en vivres et non-vivres seront organisés par les services compétents de la LONASI. Une action saluée par le directeur du centre Zambi et le porte-parole des pensionnaires Moyenga Kevin. L'enveloppe qui sera consacrée par la LONASI au CEFIAT en guise de soutien s'élève à un montant de 15 millions de francs CFA.
Je félicite et encourage les responsables du centre pour leur esprit de sacrifice et je les exhorte à ne jamais baisser les bras. J'invite les pensionnaires à ne pas perdre espoir et à croire à un avenir meilleur malgré leur handicap. Je lance un appel pressant à toutes les bonnes volontés à nous emboîter le pas afin de permettre au centre de poursuivre sa noble mission au service de nos enfants non-voyants. Pour sa part, Kwame Bouaki, secrétaire général de préfecture, représentant le préfet du département de Toumoudi, a au nom des populations remercié la LONASI pour ses actions sociales, d'amour et d'humanisme envers les populations vivant en Côte d'Ivoire. Pour rappel, c'est en 1999 que le CEFIA a vu le jour à l'initiative de l'Association nationale des aveugles et volontaires de Côte d'Ivoire, avec l'appui technique de Handicap International et le financement de la coopération française. Avec 11 enfants à sa création, l'école accueille aujourd'hui 37 pensionnaires, ce qui entraîne une augmentation des besoins en lit. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent.